atypique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Alors bonjour camarade Alexis Corbière. Pendant des années, camarade. Voyez, je suis d'accord avec vous, je m'habille en rouge. Mais c'est une belle chanson, Jean Ferrat. Oui. Cette chanson, elle est écrite notamment quand il y a l'invasion des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. Donc faut bien la comprendre. C'est une chanson qui défend un idéal, mais qui refuse aussi le totalitarisme stalinien. D'accord. C'est un prof On va d'histoire. pas rigoler, on il est aurait prof dû mettre du d'histoire. Mathieu Non, mais Oh, quand mon on Dieu. commence, vous avez mis le perfecto rouge et tout. Moi, je me réclame d'un idéal, mais je suis pas dupe aussi sur le fait qu'il y a eu des combats qui se sont transformés en autre chose. Donc il faut écouter cette magnifique chanson de Jean Ferrat. Bon, on va se la mettre en entier. Non, mais avouez que c'est beau, Jean Bon, Ferrat. en tout cas, Alexis Corbière, si vous accédez au pouvoir, j'espère que je ne serai pas envoyé au goulag ou à Béziers. Alexis Corbière, vous êtes votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, est soutenu par les communistes, mais vous n'êtes pas communiste. Et moi, je dois vous avouer que les nuances entre les trotskistes, les maoïstes, les léninistes, les fans de Zaz, les altermondialistes, anticapitalistes, zadistes, je comprends rien. Mais j'ai pas envie de m'enfermer dans cette image-là, justement, chère Anne Romanoff. Vous avez vu notre campagne, elle s'appelle... On va te mettre un pain. Attends, ouais. Bang. Alors, Non, mais c'est vrai. Mais je comprends la vanne, mais moi, je sais pas ça la campagne commune. Elle s'appelle la France Insoumise. Parce qu'il y a une France soumise. C'est pas une. Oui, il y en a qui veulent se soumettre à des traités européens, à cette 5e République. Parce qu'ils ont le choix. À des règles économiques. Le but d'une campagne, justement, c'est que chacun puisse juger du fait que est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on change. Moi, je pense que beaucoup de Français, la grande majorité même, a envie que ça change. Tout le monde voit bien, il y a 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, des politiques menées qui ont un échec. Bon, voilà, le but, c'est faut qu'on soit souverain. Je veux dire, qu'on prenne cette élection au sérieux par notre bulletin de vote. C'est démocratique, c'est pacifique, on peut écrire la France le type de France de demain que l'on veut. Et ça, c'est important. Alexis Corbière, vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, vous devez avoir mal à la gorge, non ? Non, mais c'est vrai que déjà on peut s'interroger. Il n'a pas besoin en vérité De d'avoir porte-parole, sa parce qu'il a parole portée. il a une parole très tonitruante. Mais ça veut dire quoi, porte-parole? Déjà, il y a 14 aussi de mes amis qui sont ce qu'on appelle des orateurs nationaux. L'idée, en plus, aujourd'hui, ça mériterait un sujet... De 10 minutes, mais là, on n'a pas le temps. Non, mais c'est que les chaînes d'information aujourd'hui donnent à la campagne un côté médiatiquement un peu fou. C'est-à-dire qu'il y a besoin de nourrir en permanence et on n'arrête Donc, pas de courir. Vous êtes invité tout le temps pour Ah ouais, donner tout le votre temps, avis mes sur amis, n'importe pareil, quoi. Voilà, donc on court beaucoup. Véhiculer des Vous idées. n'avez pas d'hologramme, vous, en On plus essaye de le faire. Non, c'est plutôt en kilogramme. Vous avez pensé quoi de cette histoire d'hologramme, Alexis Corbière? C'était un Génial. gadget? C'est un gadget, mais évidemment, là, ça n'est pas caché. Mais c'est une façon déjà... De faire parler de vous? Voilà. C'était à la fois le gadget, mais ce qui avait d'intéressant, ça a marché, parce que le discours de Jean-Luc Mélenchon, franchement, écoutez-le, c'est un discours, comme toujours chez Jean-Luc, qui est un discours de philosophie politique, sur les potentialités aujourd'hui que nous apporte la science, etc. Et l'hologramme était une manière d'illustrer le fait que, regardez ce que l'intelligence humaine peut permettre. Et en plus, on a rigolé, enfin, je veux dire, il y avait de l'humour là-dedans. Franchement, voilà, c'est... une façon, bien sûr, une campagne, c'est une succession d'événements. Le 18 mars, là, demain, on va faire une manifestation à Paris, place de la République. Voilà, il y aura une belle scène au milieu d'une foule. Jean-Luc va prendre la parole. L'esthétique en politique, c'est important. Moi, ce que j'aime chez Jean-Luc, parmi plein d'autres choses, c'est c'est un bel orateur, c'est des belles idées qui sont bien présentées. C'est important, ce que j'appelle une fois de plus l'esthétique de la politique. Il faut que ça nous prenne. C'est pas qu'une tête à C'est pour ça convaincre, que les c'est gens aussi des aiment cœurs. bien Macron, parce qu'il est très esthétique. Oui, mais non, mais il est très, très beau, indiscutablement. Je reconnais, je l'ai rencontré, il a un sourire éclatant, il est d'une grande gentillesse, c'est incroyable. Un jour, je vous raconte une anecdote, j'ai le temps ou pas? Ouais, allez-y. On était à France 2, on me demande de réagir, c'était le soir de la primaire de la droite, tout le monde était là, tous les grands dirigeants des partis politiques, la direction de France Télévisions, etc. Et d'un seul coup, hop, petit bruit, Emmanuel Macron arrive, la présidente de France Télévisions vient le saluer, il serre quelques mains, et j'étais loin de l'autre côté de la table. Il me voit, le type, je pensais qu'il me connaissait même pas. Il a traversé tout le monde. Il est venu me dire bonjour, me dire bravo pour ce que vous faites, Bravo, etc. Georges il m'a Connais. donné son numéro de portable. Ah bon Et Il je vous me a suis donné dit, son numéro de portable? tout à fait. Il a peut-être flashé sur vous? Pas de... non, mais j'ai trouvé. C'est pas gentil pour Brigitte, ça. C'est pas gentil pour Brigitte. Elle est qu'est-ce peut-être que vous sous-entendez? partageuse. Alors pourquoi il vous a donné son numéro de J'en portable? sais rien, mais j'ai trouvé. Justement, c'est la question que je me pose et je me dis que cet lui, homme il a a pas quand le même vôtre une volonté de chercher comme ça, alors qu'il y avait peu d'enjeux à venir me dire bonjour. Je ne sais pas, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais ce type, tout mais soutien pourquoi il est bon fait ça à prendre. alors que quel est son intérêt? Mais je pense que chez lui, il y a quand même une grande capacité comme ça à être séducteur au sens Donc politique il vous a du mot. séduit d'ailleurs.
Non, moi j'aime bien quand on Et est vous poli, l'avez j'en appelé sais ou avec pas moi. Vous l'avez Non, appelé j'avoue que j'ai pas. Vous n'avez pas envoyé un petit texto? Non. Rien, Vous j'étais voulez qu'on contente de te appelle Emmanuel rencontrer. Macron? Je sais même pas si je dois l'avoir gardé. Non, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez bizarre qu'ils prennent le temps d'aller saluer le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Manifestement pour lui c'était important. Peut-être pour vous rallier un peu plus tard à il a sa récupéré cause. Robert Rue, il peut bien récupérer Voilà, Alexis ça Corbière. n'a pas marché. Mais François Fillon vous a pas donné son numéro de portable, Non, Alexis Corbière? non, on s'est croisés l'autre jour chez le même tailleur, hein, mais non. Alors Je Alexis ne Corbière. mets pas tout à fait sur le même plan. J'aime vraiment pas ce que fait M. Fillon là. Je trouve que c'est assez. Mais bon, par ailleurs, j'ai tort de le dire comme ça parce que même M. Macron, lui aussi, sous-estimation du patrimoine. Enfin bon, la question des relations entre l'argent et les hommes politiques, à mes yeux, est une question majeure. La question de l'éthique en politique. Il n'a pas de casserole, Jean-Luc Mélenchon, à non, ce sujet? Non. Zéro? On va pas les découvrir dans... Non? Il De a toute déjà façon, été c'est pas candidat en maintenant qu'elles vont 2012. sortir, hein. Non, mais on verra de quoi on parle. Moi, je connais comment vit Jean-Luc Mélenchon. Il est le premier à dire il a une indemnité de parlementaire. C'est pas un smicard, il le dit lui-même. D'ailleurs, il prend ça, lui qui vient d'un milieu modeste, comme parfois presque ça le gêne. Il n'y a pas de problème. Il veut pas faire croire ce qu'il n'est pas. Mais c'est un homme qui n'a pas le goût de l'argent, dans le sens où il n'a pas de tenue luxueuse. C'est pas Vous son non truc. plus. Mais moi, j'ai pas les moyens. Donnez-moi. Il a même pas les moyens de manger du quinoa. Alexis Corbière. Moi, je suis enseignant, vous le savez. Ben oui, tiens à je le le dire, sais, hein. Je veux dire, votre- j'ai le salaire d'un prof après 22 ans, c'est pas terrible. Hein. Vous êtes prof d'histoire, du coup, vous apprenez à vos élèves à ne pas se soumettre, c'est ce que vous leur dites? C'est pas un peu le bordel en cours? Non, j'apprends à mes élèves à être des citoyens, c'est un peu pompeux de dire ça, mais bon, être des gens éclairés, qui essaient, je suis prof d'histoire, donc c'est vraiment... Mais ma les matière. former à la Révolution, vous leur parlez de Mao, de la Grande Marche, vous faites des cours magistraux sur la terreur, sur Robespierre. Ah, vous êtes odieuse. Enfin, un compliment. Au moins, je vais pas recevoir des mails en me disant cette gauchiste d'Anne Romanoff. Ça, c'est clair. Il vous appelle la nuit, Mélenchon? Ça peut arriver, oui. Et alors, des fois, vous décrochez ou des fois, vous dites « Oh, il nous saoule ». Non, je décroche, évidemment. Vous êtes joignable 24 heures sur 24 pour Jean-Luc? Oui, pendant la campagne, oui, évidemment. Vous êtes militant depuis votre adolescence, vous avez parcouru tout l'échiquier du mouvement de la gauche radicale, le PS Tendance Mélenchon. Vous n'avez pas assez d'être adolescent? Peut-être qu'après... Est-ce qu'il faut grandir un peu? Quand est-ce que vous allez enfin vous assagir, passer à droite chez les Républicains? Ce jour-là, achevez-moi. Achever, oui, mourir plutôt que d'être à droite. Non, pas du tout, mais c'est plus... Moi, je suis fier de m'engager. Après, je le fais aujourd'hui comme ça. Peut-être que demain, ça le sera un peu moins. Voilà. Et je pense que c'est beau. Vous savez, que disait Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ça donne du sens à la vie. Sinon, c'est quoi l'existence? Ça vous porte, en fait. Ça a donné du sens à mon existence, mais je comprends que très bien d'autres le fassent dans l'art, le sport, etc. C'est pas le sujet. Mais je pense que c'est bien de s'engager. C'est malgré tout s'engager pour les autres, pour faire en sorte que cette société soit meilleure. Vous la trouvez formidable, cette société? Moi, franchement, elle m'indigne. Et plus je grandis, j'ai 48 ans maintenant, plus je trouve pas que ça va dans le bon sens. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, camarade Corbière, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça pique, mais c'est bon. Je vous dis qu'on est qu'au début de l'émission. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.